Donc l'écouter à la chot. Il chot nesiat kapaim à la chalef sur la Torah 34. Donc c'est il chot nesiat kapaim à la chalef. En mevachim ela bilshon hakodesh ou be'amida ou be'nesiat kapaim bekol ram. Donc maintenant c'est une halakha dans Shulchan Aruch que maintenant quand les Kohanim ils vont faire la birkat Kohanim, ils la font en hébreu, c'est-à-dire on ne peut pas faire la birkat Kohanim dans une autre langue. On est obligé de faire la birkat Kohanim en Lashon HaKodesh. C'est-à-dire même si les Kohanim ne comprennent pas ce qu'ils disent, mais ils ne peuvent pas faire la birkat Kohanim dans une autre langue que Lashon HaKodesh. Ou Be'amida, ils doivent faire la birkat Kohanim Be'amida, c'est-à-dire debout. On ne fait pas birkat Kohanim assis. Ou Benesiat Kapaim, et en étendant leurs bras. C'est-à-dire que les trois choses, en Lashon HaKodesh, en hébreu, debout et avec les bras étendus devant. Ou Bekol Ram, encore une condition, à voix haute. Donc il y a ces quatre conditions-là. Lashon HaKodesh, debout, les bras étendus et à voix haute. Alors Rabbi Nathan il dit Ki abrachot msuchot la Kohanim, parce que les brachot, elles sont données entre les mains des Kohanim. Ki hem prinat shomrei habrit. Pourquoi? Parce que les Kohanim, ce sont ceux qui sont le plus proches de garder l'alliance dans le Ham Israël. Mosh katuv yoru mishpatecha le Yaakov u beritecha yintzoru. Comme c'est écrit, ils vont enseigner tes lois à Yaakov, c'est-à-dire que les Kohanim seront être les enseignants de la halacha, et u beritecha yintzoru, et ils vont garder ton alliance. Ou bnei Levi lota'u be'egel shaya prinat bgam habrit. Maintenant, les Lévi'im, c'est connu que les Lévi'im, ils n'ont pas fait la faute du veau d'or. Que le veau d'or, c'était bgam habrit, comme on sait que quand Moshe Rabbeinu, il est descendu, et on lui a dit, voilà, le peuple, il est en train de... Il ne pouvait pas attendre, etc. Ils ont fait Avodah Zarah. Alors Moshe Rabbeinu l'a dit non, ce que j'entends moi, c'est que des gens, ils avaient envie de s'amuser, ils avaient envie de faire des bêtises, c'est ça que j'entends. Donc le nian de la faute du veau d'or, c'est-à-dire le nian de Avodah Zarah, c'était qu'un prétexte, mais Béhémet, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fauté dans l'alliance, c'était ça le veau d'or. Moshe Amo Tenuzal, lo avdu Israël Avodah Zarah, elle a kedé la tir lahem arayot befaresia. Donc comme elle dit la Gemara de Sanhedrin, que les enfants d'Israël, ils n'ont fait que la Avodah Zarah, c'est-à-dire l'idolâtrie, que pour se permettre de fauter dans le Bgam Habrit en public. Parce que toutes les ta'avot, c'est-à-dire tous les désirs de ce monde, et particulièrement ce désir-là de Niouf, c'est-à-dire cette ta'ava des femmes, Shuara kolel shel kol ta'avot, qui est le mal, c'est-à-dire qui inclut toutes les ta'avot, c'est-à-dire tous les plaisirs du monde, ils sont là-dedans. Ça vient du fait que le Keli Chesed, il s'est cassé. Comme c'est connu, c'est ramené dans le Etz Chaim, dans Echal HaNekudim, Shar Shvirat HaKelim, Perek Gimel. Donc Rabbeinu, ici Rabbi Nathan il rapporte, Rabbeinu aussi il rapporte dans la Torah, mais Rabbeinu ne rapporte pas tout à fait le même passage dans le Etz Chaim, mais le principe qui est ramené dans le deux, c'est le même, c'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il y a eu les kelim, les récipients du chesed qui se sont cassés, alors il est resté dans ces récipients un petit peu des étincelles de Gdusha. Ces étincelles de Gdusha, ce sont elles qui ont permis à la Sitra Achara de s'alimenter de ces choses-là pour le Bgam Habrit. C'est-à-dire que c'est comme ça que la Sitra Achara, elle a créé le plaisir du Bgam Habrit, c'est à travers le fait qu'il y a eu des étincelles de Gdusha, de Chesed, qui étaient dans le Keli, c'est-à-dire tant qu'elles étaient dans le récipient, qui veut dire récipient, ça veut dire protection, puisque maintenant le récipient c'est quelque chose qui contracte la lumière et qui la tient dans certaines normes et dans certaines limites. Maintenant, du moment où le récipient il se casse, alors la lumière, elle remonte en haut, comme on a vu que le chesed, il est remonté en haut, mais seulement il est resté dans le récipient, il est resté des étincelles de la Gdusha. Et c'est de ça que les clipotes, elles s'alimentent. Et bien, mettre ce principe-là dans le Etz Chaim, il est ramené
pour qu'on puisse comprendre comment il y a eu la création du monde avec le libre arbitre. C'est-à-dire comment ça a été possible de créer le libre arbitre. Alors le Etz Chaim, il explique que le libre arbitre, il a été créé comme ça. C'est-à-dire le fait que maintenant, il y a eu le récipient qui s'est cassé. Parce que si la lumière est dans le récipient, il n'y a plus de libre arbitre. Le libre arbitre, il n'y a que s'il y a un décalage. Mais si vous mettez de la lumière dans un récipient, ça veut dire évidence de la vérité. Donc il n'y a plus de problème. On ne peut plus se tromper. Si vous mettez les éléments en place, vous ne pouvez plus vous tromper. Comme c'est écrit que la galoute c'est quoi? C'est qu'on prend quelqu'un, on le déplace de l'endroit où il était. C'est-à-dire on prend un peuple, on le déplace de son pays, on prend des individus, on les déplace de leurs idéologies. C'est en les déplaçant, c'est-à-dire en faisant un mouvement, c'est-à-dire qui sépare le kéli, le récipient et la lumière, c'est ça qui fait qu'il y a le libre arbitre. Maintenant, si vous mettez une chose en harmonie dans sa place, il n'y a plus de libre arbitre, parce qu'il y a une évidence tout de suite de la vérité. Alors maintenant, dans la création du monde, qu'est-ce qu'il y a eu à Akadosh Baruch Hu, quand il a envoyé la lumière des sphirotes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les premières sphirotes, c'est-à-dire la lumière, elle est descendue par les sphirotes les plus élevées, et par les mondes les plus élevés aussi de Hatzilut, où il n'y avait pas de levushim, il y avait de la lumière mais sans vêtements, elle n'était pas cachée. Et après elle est descendue et après ça a commencé à se casser, les récipients ils ont commencé à se casser parce qu'il y avait trop de lumière. Quand les récipients ils sont cassés, qu'il y avait trop de lumière, le peu de lumière qui est resté, c'est ça qui a alimenté le mensonge, si vous voulez. C'est comme si quelqu'un il ouvre un restaurant, mais son restaurant, il fait fonctionner avec les poubelles d'un grand restaurant qui est à côté. C'est-à-dire, il y a un super restaurant très grand. Maintenant, ce restaurant là-bas, les gens, ils mangent à volonté, etc. Et lui, il ouvre un petit restaurant. Et là-bas, il fait moitié prix. Il dit, voilà, ici, menu moitié prix, etc. Prix très intéressant, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les poubelles de l'autre, il prend ce qui reste, et avec ça, il arrange un petit peu, et il les sert dans son restaurant. C'est exactement comme ça que la Sitra Achara, elle fonctionne. C'est-à-dire, la Sitra Achara, elle prend les restes de la Gdusha qui sont restés dans les kelim, collés aux kelim qui se sont cassés, et de ça, elle va utiliser pour essayer de charmer le monde, de tenter le monde, de faire tomber les gens, etc. Alors, Béhémet, celui qui a un petit peu un petit peu de cœur, parce que ça, c'est un yann de cœur, c'est tout. Celui qui a un peu de cœur, qui a été zoré, que son cœur, il s'est purifié un petit peu, alors c'est sûr qu'il va reconnaître tout de suite l'odeur des poubelles. Il va sentir tout de suite que ça vient pas c'est pas de la cuisine de chef, c'est pas de la cuisine de première main, c'est passé par quelque part. Il y a eu quelque chose, une manipulation quelque part. Mais celui qui n'a pas le srout que son cœur il soit pur, comme on a vu dans la Torah, qu'il a son cœur qui est déjà bouché par la consommation de ce monde, ça va être extrêmement difficile de voir la différence qu'il y a entre une chose et une autre. Très très difficile. Et bien, c'est le problème de la vie de chacun, que quand quelqu'un est jeune, il ne se rend pas compte, mais il consomme, etc. Et pour lui, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que ce qui lui fait plaisir, alors il le consomme. Maintenant, vous voyez, quand quelqu'un il avance dans l'âge, il y a une séparation qui se fait, que maintenant, c'est plus les critères, c'est plus ce qui lui fait plaisir de manger, c'est qu'est-ce qu'il peut manger. Parce qu'il y a des choses qui lui font plaisir, mais il ne peut plus les manger, parce qu'il est malade. Alors son corps, il ne peut pas supporter, par exemple, les acides, ou les huiles, ou les fritures, ou la viande, ou n'importe quoi, ou l'alcool. Vous allez voir que la personne, elle ne va plus maintenant chercher ce qui lui fait plaisir à manger, elle va chercher qu'est-ce qu'elle peut manger, et qu'est-ce qu'elle doit manger. C'est-à-dire que maintenant, plus quelqu'un il avance dans l'âge, il commence à faire, il y a une scission qui se fait entre ce qui me plaît et ce que je peux manger ou ce que je dois manger. On ne peut plus les mettre ensemble. Quand quelqu'un est jeune, alors il n'y a pas il mange ce qu'il veut, c'est tout. Il n'y a pas Mais quand on avance, vous voyez que les choses, elles se séparent. Maintenant, les tzadikim, chez eux, ça se sépare dès le départ. Ils n'ont pas besoin d'attendre d'être malades des intestins pour plus manger des choses qui sont... Eux, ils mangent ce qu'ils ont besoin pour se nourrir, c'est tout. Le reste, ça ne les intéresse pas. S'ils mangent du pain, ils mangent ça, etc. C'est tout, voilà, ils ont besoin de se nourrir. Mais avant d'arriver à ce que quelqu'un il mange, pas avec la kavana de se nourrir, ça demande énormément de purification du cœur.
parce que le cœur, il va chercher toujours dans les plaisirs de ce monde. Pourquoi? Parce que la Sitra Achara, elle a pris des restes de lumière, et avec ça, elle a créé ce qu'on appelle des jeux de lumière, c'est-à-dire elle vient, elle fait des jeux de lumière comme ça, des jeux de lumière, les gens ils croient que c'est rouge, c'est bleu, c'est jaune, etc. Mais il n'y a rien du tout, Béhémet. C'est ni bleu, ni rouge, ni rien. C'est une tromperie totale, il n'y a rien du tout, Béhémet. Vous allez derrière tout ça, vous verrez qu'il n'y a rien du tout. Même les plus grandes théories qu'il y a dans le monde, soi-disant, vous allez derrière, vous trouverez des choses les plus horribles qu'il y a sur Terre, derrière tout ça. Il n'y a aucune aide internationale, il y a aucune amnistie internationale, rien du tout. Derrière tout ça, il n'y a que du mensonge. Il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est des principes volés dans des poubelles qui ont été dans le monde, qui sont venus dans le monde pour pouvoir donner le libre arbitre à chacun. Mais derrière tout ça, il n'y a rien de vrai. Ce qu'il y avait de vrai, c'est juste l'emprunt qui a été fait des restes de lumière qu'il y avait dans ces kélim-là. Alors maintenant, Rabbi Nathan il explique que du fait qu'il y a une shvira du Keli de Chesed, pourquoi c'est une shvira de Keli de Chesed? Pourquoi on parle de Keli de Chesed? Pourquoi on ne parle pas d'un autre Keli? Pourquoi on ne parle pas de Keli de Tiferet ou Keli de Chochma ou Keli de... Pourquoi on parle de la shvira de Chesed? Parce que le monde, Olam Chesed Ibane, Akadosh Baruch Hu, il a construit le monde pour le Chesed. C'est ça le but du monde. C'est-à-dire la sphira de Chesed, elle englobe tout. C'est pour ça que quand Avraham Avinu il est venu, le monde il a commencé à avoir un sens. Tant qu'il n'y avait pas Avraham Avinu, le monde il n'avait pas de sens. Même qu'il y avait Noach, que ce Noach c'était un tzaddik, mais c'était pas un tzaddik de Chesed, ça l'intéressait pas à Kadosh Baruch Hu. Ça l'intéressait pas du tout. C'est pour ça qu'après Kadosh Baruch Hu il a dit moi ça y est, je ne fais plus le maboul comme j'ai fait là avec ces gens-là. Ils m'ont poussé à bout, etc. Mais je ne referai plus ça. Akash Baruch Hu, il a dit, je ne referai plus ça. Et d'ailleurs, c'est là où il y a la signature d'Hachem de l'arc-en-ciel. Il a dit, vous verrez l'arc-en-ciel. Et quand vous verrez l'arc-en-ciel, vous saurez que je me suis engagé à plus faire le maboul. Et Béhémet, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas trop regarder l'arc-en-ciel. Parce que quand il y a l'arc-en-ciel, ça veut dire que Akash Baruch Hu, il montre au monde que normalement, d'après ce qu'ils font maintenant, Hachem, il devrait détruire le monde, refaire le déluge. Mais comme il s'est engagé à ne pas le faire, alors il ne le fait pas. Et c'est marrant parce que c'est les mariages trucs là, leur logo, c'est l'arc-en-ciel, c'est ça leur logo des mariages trucs. C'est leur logo parce que eux, ils ont compris, eux, ils vivent sur la signature d'Hachem. Ils ont compris, ils disent, ah bon, puisqu'Hachem maintenant, il s'est engagé à plus amener le déluge, même si on fait des choses comme ça. Donc voilà, c'est ça notre logo. C'est-à-dire, sachez que nous, on vit sur cette signature d'engagement qu'Hachem il a fait l'arc-en-ciel en disant voilà, avec l'arc-en-ciel, sachez que je vous garantis que je ne détruirai plus le monde. Il dit ah bon, puisque maintenant Hachem il a garanti qu'il ne va plus détruire le monde, donc on peut faire la fête. C'est pour ça qu'ils ont pris ça comme logo. Peut-être que même ils ne le savent pas. Peut-être qu'ils ne sont pas conscients de ça. Mais c'est-à-dire qu'ils vont vers ça. C'est-à-dire ils utilisent les chassadim. C'est-à-dire ils utilisent la miséricorde d'Hachem. Ils savent que maintenant Hachem, même s'il se met en colère, il ne va plus détruire le monde. Alors on peut faire la fête, de toute façon, puisqu'il s'est engagé qu'il va plus détruire le monde. Bon, pour la fête pour eux, je ne sais pas quelle fête c'est, mais pour eux, ça s'appelle la fête. Bon, les pauvres, qu'est-ce que c'est des gens malades. Quand je vois qu'il soit merachem sur toute la bria, qu'il donne du date à chacun, parce que chacun là où il a sa maladie, chacun dans son monde. Mais là, eux, ils profitent de ça. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, tout ça, ça vient des chassadim d'Hachem. C'est-à-dire que le fait qu'Hachem, il a créé un monde pour donner, alors les gens, ils croient qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est pas vrai. Hachem, il a créé le monde pour donner, mais il a mis une rigueur pour pouvoir donner. C'est-à-dire, sinon, s'il n'y a pas de rigueur, ça ne sert à rien, toute la création du monde. Il y a une rigueur pour donner. Alors maintenant, quand on va vers les chassadim uniquement, ça entraîne qu'il y a des clipotes qui viennent et qui profitent des restes des chassadim qui n'ont pas été complètement utilisés dans la Gdusha. Ça a été le problème d'Avraham Avinu, c'est pour ça qu'il y a eu Ishmaël, parce que Avraham Avinu, il n'a pas été au bout de l'exploitation des chassadim dans la Gdusha. C'est-à-dire qu'il y a eu un dépassement de lumière, de chesed par rapport aux récipients qu'il y avait. Donc le fait qu'il y a eu plus de lumière que de récipients, ça fait que ça a créé des déformations d'interprétation des chassadim. Et cette déformation des chassadim, elle peut aller même jusqu'à l'extrême total, elle peut amener même la plus grande rigueur qui est dans le monde. Parce que
quand les chassadim ils tombent entre les mains de clipotes, alors ces clipotes-là, elles utilisent au plus offrant, elles vont voir là où il y a le plus offrant. Tout ça, c'est le kilkul des chassadim, mais on parle toujours de shvira de keli chesed, parce que au début, le début de la création et le but de la création, c'est les chassadim. Il n'y a rien d'autre dans le monde. Hachem, il a créé le monde pour donner, c'est tout. Alors le fait qu'il a créé pour donner, c'est ça qui a créé des profiteurs aussi, des gens qui sont venus profiter de cette situation-là. Alors ce qu'il rapporte ici, maintenant toutes les ta'avot, tous les plaisirs de ce monde, ils viennent du principe du chesed, c'est-à-dire de avot nefulot, c'est-à-dire que maintenant c'est aimer des choses, mais aimer des choses qui sont basses, qui sont tombées. C'est-à-dire au lieu d'aimer des choses nobles, alors les gens ils ont commencé à aimer des choses qui sont basses. Alors maintenant la hava que Hachem il a donné à chacun, c'est pour aimer Hachem. C'est pour aimer la Torah, pour aimer les tzadikim, pour aimer le Eretz Israël, pour aimer le Ham Israël, pour aimer tout ce qui est noble dans le monde. Maintenant, le fait qu'il y ait eu une cassure de récipients, ça a entraîné que les gens, ils ont commencé à aimer des choses qui sont basses. Va Kohen ou Prinat Ish Chesed. Maintenant, le Kohen, lui, c'est un homme de bonté, c'est un homme de chassadim. Sheu Prinat Shlemut Ha'avot Ha'elionot, que lui représente les amours raffinés, c'est-à-dire la mida d'aimer, mais dans les niveaux supérieurs, c'est-à-dire au niveau supérieur, pas au niveau inférieur, comme il est employé dans ce monde. Même quand on parle en français, c'est un mot, c'est difficile de l'employer parce que c'est des mots qui sont tellement été salis dans la langue que le mot amour, comme ça gêne d'employer ce mot-là. C'est un mot, il a été trop traîné c'est difficile de l'employer. Bon, c'est pour traduire. Mais souvent, il y a des mots que je ne traduis pas, parce que même s'il y a la traduction, parce que le mot traduit en lui-même, il ne sent pas très bon déjà. Comme Rabbeinu il a écrit dans le pasuk de Cherpa Shavra Libi, c'est-à-dire que maintenant la honte, elle a cassé mon cœur, comme il rapporte là-bas dans le Teilim, c'est Teilim, sa mère tête, où il y a ce passouk-là qui dit que la honte, elle a cassé mon cœur. C'est-à-dire que maintenant, le fait que j'ai été aimé des choses qui n'étaient pas aimables, alors ça m'a cassé mon cœur. C'est-à-dire mon cœur, il s'est cassé. C'est-à-dire que quand quelqu'un il aime des choses qui ne sont pas aimables, alors ça entraîne qu'au fond de lui, il a honte. Et quand il a honte, ça casse son cœur, c'est-à-dire son cœur, il est brisé de voir dans quoi à quoi il est attaché et qu'est-ce qu'il aime dans ce monde. C'est pour ça que quand Adam Arishon et Chava ils ont fauté, quand Hachem il a demandé à Adam Arishon, il lui a dit où tu es, il a dit non, on a eu honte parce qu'on n'était pas habillés, on s'est caché. Alors Hachem lui a dit qu'est-ce qui t'a dit qu'est-ce qui t'a dit que tu étais pas habillé? Qu'est-ce que ça veut dire ça que tu as eu honte? Tu as honte de quoi? Tu as eu honte, ça veut dire que tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire le fait que maintenant il a été mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout de suite ça lui a cassé le cœur. Tout de suite ça l'a rentré dans la honte et ça lui a brisé tout de suite le cœur, c'est-à-dire la possibilité de recevoir dans son cœur des lumières d'un infini, comme on a expliqué plusieurs fois que le cœur il peut capter de l'infini, le cerveau il peut pas capter d'infini, mais le cœur il peut capter l'infini. Et quand le cœur là il va être vendu à des consommations de bas niveau, alors c'est sûr que le Sahara, c'est ça qu'il va essayer d'attraper. Il va essayer d'attraper le cœur de chacun parce qu'il sait que s'il lui prend son cœur, après il ne peut plus faire résider dedans de la lumière infinie. Donc le Sahara, il essaie tout le temps d'essayer de fournir des appâts pour le cœur. Alors Rabbeinu il rapporte là-bas que la honte, elle a cassé mon cœur. Comme eux, ils sont dans le Tikkun Abrit, qui c'est eux, les Kohanim. Quand les Kohanim, eux, ils sont dans un niveau d'alliance plus élevé que le Ham Israël. On voit que le Ham Israël, il a des conditions, par exemple, pour se marier, mais le Kohen, il a des conditions plus strictes pour se marier qu'un Israël. Maintenant, le fait que les Kohanim,
ils sont plus propres dans l'alliance, c'est-à-dire que Hachem, il les a un petit peu séparés, c'est-à-dire il les a élevés par rapport au reste du Ham Israël, puisqu'il il peut pas se marier avec une femme divorcée, avec une veuve, etc. Le Cohen, il a des conditions beaucoup plus strictes dans la qualité de son niveau d'alliance. Donc ça fait qu'il peut bénir. Parce que le fait que maintenant, dans l'alliance, il a un niveau plus noble que le Ham Israël, ça fait qu'il a la force de bénir. Ça, on l'a vu dans la Torah aussi, Rabbeinu, dans la Torah Lamed Dalet, Rabbeinu rapporte ça, que les brachot, elles viennent de ça, puisque Yosef, c'est lui qui a gardé l'alliance, et c'était lui qui était mashbir, c'était lui qui nourrissait toute la planète. Le fait que maintenant il a gardé l'alliance, c'est lui ça lui a donné automatiquement les brachot entre les mains. C'est pour ça que le Kohen, comme il garde l'alliance plus que le Ham Israël, alors lui, il a les brachot qui sont donnés entre ses mains, c'est-à-dire il a la force de bénir. Comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, dans la paracha, il dit, toi, tu vas être une bracha. En toi-même, tu seras une bénédiction. Veheye bracha, toi-même, tu es une bénédiction. Parce que Avraham Avinu, il était Kohen Leolam, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était tellement dans les chassadim avec Akadosh Baruch Hu qu'il avait toutes les bénédictions du monde, elles étaient entre ses mains, parce qu'il était dans les chassadim avec Hachem. Les chassadim, ça veut dire qu'il était engagé au-delà des exigences, c'est-à-dire il allait devancer Hachem dans ce qu'Hachem voulait lui demander. Comme c'est écrit, et halech lefanai veyetamim. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, marche devant moi et sois intègre. C'est-à-dire Avraham Avinu, il marchait devant c'est-à-dire il devançait ce que Hachem il attendait de lui. Il allait au-delà de ce que Hachem il demandait de lui. Alors ça c'est la mida de Chesed, c'est pour ça que les chassidim, on les appelle des chassidim, parce que ça a le nom de chesed. C'est-à-dire que si on prend le mot chassid à la base, comme ça devrait être normalement, comme on dit les chassidim rishonim dans la Gemara, ou bien comme on parle des chassidim, des élèves du Baal Shem Tov, c'est des gens qui allaient au-delà de la halacha. C'est sûr qu'ils faisaient la halacha, mais ils faisaient beaucoup plus que la halacha. C'est-à-dire ils allaient au-delà de ce que Hachem il peut attendre de quelqu'un. Et notamment, ce qu'il faisait le plus, c'est d'essayer de rapprocher les gens et de les faire rentrer dans la Kedusha. Ça, c'est pas Hachem, il n'a pas exigé ça des gens. Ça, c'est chacun, il doit le sentir en lui, que maintenant Hachem, il a envie qu'on lui ramène ses enfants et qu'on répare le monde. Mais ça Noach, il n'a pas senti du tout ça. Pourtant, c'est un grand tzaddik, Noach. Il n'a pas du tout senti qu'il y avait quelque chose comme ça. Mais Avraham Avinu, tout de suite, il a senti ça. Avraham Avinu, dès qu'il a découvert la chose, tout de suite, la première chose qu'il a fait, c'est tout de suite le nefesh asher asu becharan. Tout de suite, ils ont été à Haran, ils ont commencé à rapprocher des nishamot, à rapprocher les gens d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont senti que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Ça s'appelle des chassidim, c'est-à-dire des gens qui vont dans la mida chesed par rapport à ce que Hachem il attend. Alors les Kohanim, ils ont cette mida là. Ils ont cette mida dans leur nature, que c'est des gens qui sont dans les chassadim. Pourquoi ? Parce que ils ont dans la Kedusha, ils sont au-dessus du Ham Israël. Pour ça qu'ils doivent faire attention à leur Kedusha, de ne pas devenir de pas profaner leur keuna, c'est-à-dire le fait qu'ils sont Kohen, il faut qu'ils fassent attention à leur comportement. Hefer Bil'am Rasha, Shratzalam Shirklala, Aidekilkul Akli. Le contraire de Bil'am le Rasha, qui a voulu attirer dans le monde la malédiction. Pourquoi ? À l'aider qu'il coule à Kli, en abîmant le Kli, Mahmad Shaya Meshuka Meo Betavazo, comme Bil'am. C'est connu Bil'am, il était en avance, même par rapport au mariage truc là qu'ils ont officialisé. Mais lui, Bil'am, il était un peu en avance. Maintenant, eux, ils ont pas, aujourd'hui, ils sont pas arrivés à ça. Ça sera la prochaine étape. Mais lui, Bil'am, il était marié avec son ânesse. Son ânesse, c'était sa femme. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas encore arrivés à ça. C'est la prochaine étape. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore arrivés à ça. Mais Bilam, il était tellement dans cette tahava-là que lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il utilisait la lumière pour la transformer en klala. C'est ça le principe de la malédiction. Le principe de la malédiction, c'est d'utiliser la lumière pour détruire, au lieu de l'utiliser pour construire, l'utiliser pour détruire. Le principe de la bracha, c'est que maintenant, il y a un petit peu de lumière et elle éclaire très très fort et elle donne beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité, etc. Maintenant, la klala, c'est qu'il y a beaucoup de lumière, mais cette lumière-là,
elle détruit. C'est pas une lumière qui construit. C'est une lumière pour détruire le monde. Béhémet, ça vient de ce qu'il rapporte ici. C'est pas écrit dans la Torah de Lamed Dalet. Rabbeinu ne rapporte pas ça dans la Torah de Lamed Dalet. Il parle pas de Bilaam, mais ce Unyan de Bilaam, il est rapporté dans le Etzraïm, dans l'Unyan de Shvirat HaKelim. C'est rapporté là-bas que tout le Unyan de Bilaam, c'est que Bilaam, il a profité de cette lumière-là qui est restée sans avoir de récipient, c'est-à-dire c'est de l'énergie qui n'est pas canalisée. Donc lui, il utilise cette énergie pour détruire le monde. C'est ça le principe de Bilham. Donc c'est pour ça que Bilham aussi, c'est la shon bala, c'est-à-dire qu'il avale, c'est-à-dire il avale les choses qui sont restées non interprétées dans le monde. Là où il n'y a pas eu d'interprétation, il n'y a pas eu de diffusion, il n'y a pas eu l'enseignement véritable, lui vient et il place ces éléments qu'il a volés par justement, il entretient la destruction du récipient en permanence parce que lui, il faute au niveau de l'alliance de façon terrible puisqu'il allait avec son ânesse, c'est-à-dire qu'en marche, il faisait des actes qui étaient très très bas. Et ces actes-là, c'est avec ça qu'après il avait la force de maudire. Bilam, c'était un très grand sorcier. Il était chez Paro, Bilam. C'était un très grand sorcier, Bilam. Mais toute sa sorcellerie, tout ça, ça venait de quoi? Ça venait de cette ta'ava-là. C'est-à-dire, il poussait cette ta'ava à l'extrême, et avec ça, il avait la force de prendre la lumière et de la dénaturer complètement par rapport à son origine, et en faire complètement le contraire, c'est-à-dire arriver à la malédiction, Shalom. Comme Rabbeinu il rapporte dans le pasuk Bekrov Alayim Ereim, mais c'est dans une autre Torah, ça c'est dans la Torah 36 que Bezrat Hashem on étudiera prochainement. C'est pour ça que qui est-ce qui a tué Bilaam? C'est Pinchas. Pinchas ben Eliyahu ben Aaron le Cohen, c'est lui il a tué ben Elazar ben Aaron le Cohen, c'est lui qui a tué Bilaam. Qui Pinchas aya prinat tikun abrit, parce que Pinchas était son opposé, son opposant et son opposé. C'est pour ça que Pinchas il a pu avoir la keuna. Par le fait qu'il a été jaloux d'Hachem dans le Bgam Abrit, c'est-à-dire qu'il n'a pas supporté le fait que des gens puissent profaner le nom d'Hachem en public comme ça et que personne ne fasse rien. Alors lui, il a dit ça, c'est pas possible. Il a été et il a tué Zibri ben Salou, il l'a tué parce qu'il a dit ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Comme ça, comment quelqu'un comme ça en public et ça il fait une chose pareille, alors ça passe pas. Il a vengé la jalousie d'Hachem, il a été jaloux pour Hachem. C'est son amour d'Hachem qui l'a entraîné à faire ça. Donc il a acquis la Keuna, bien que lui il soit pas un Kohen, c'est-à-dire il n'est pas un Kohen, un vrai Kohen, il a acquis la Keuna par son comportement. Il a acquis la keuna. C'est pour ça que ça, c'est un principe général, c'est-à-dire que Rabbeinu il parle de ça. C'est que quelqu'un, c'est pas des titres. Être un Kohen, c'est pas un titre honorifique. C'est pas un nom que quelqu'un il s'appelle Kohen. Il faut être un Kohen pour être un Kohen. C'est-à-dire que pour avoir le nom Kohen, il faut être un Kohen. C'est-à-dire, bien sûr que la personne qui est un Kohen de naissance, il est facilité là-dedans. Mais il faut qu'il soit un Kohen pour qu'il s'appelle Kohen. C'est pas le tout de s'appeler Kohen. Maintenant, dans la vie, c'est la même chose. Rabbeinu, il dit un juif. Il faut qu'il soit juif pour être juif. Mais si un juif, il vit comme un goy, c'est pas un juif, c'est un goy, c'est pas un juif. Rabbeinu, dit un juif qui a des midotes de goy, c'est un goy, c'est pas un juif. Il dit, oui, mais quand même, il est juif. Qu'est-ce que ça veut dire, quand même, il est juif? Ça veut dire, quand même. Ça veut dire, quand même, il est juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il descend d'une famille juive. Il a quelque part des racines juives. Ok, il a des racines. Maintenant, si vous avez un arbre, que cet arbre-là, il ne pousse pas et il ne donne pas de fruits, vous pouvez dire, oui, mais il a des racines. Ok, il a des racines. Alors, il y avait Molière aussi. Il n'y avait pas que Racine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont amené dans le monde? Ils ont de la destruction, ils n'ont rien fait du tout. Ils ont amené de bien dans le monde. Rabbeinu, il parle de ça, c'est-à-dire que Rabbeinu, il parle que des midotes,
Des midot, c'est ça qui fait. Par exemple, on dit quelqu'un c'est un papa, ou une dame c'est une maman. Mais il faut qu'elle soit une maman pour qu'on l'appelle maman. C'est pas parce que quelqu'un il a enfanté un enfant qu'il s'appelle un papa ou une maman. Il faut qu'il ait ses midotes d'un papa et d'une maman. Alors un papa, ça représente des midotes. Une maman, ça représente des midotes. Et quand on a ces midotes-là, ce comportement, alors on a l'appellation qui correspond à ce qu'on est. Parce que l'appellation, c'est le couronnement du comportement. C'est pas l'appellation qui va faire le comportement. C'est l'appellation, c'est le couronnement du comportement. Ah, maintenant, quelqu'un, il veut le comportement et il n'y arrive pas. Ça, c'est autre chose. Comme disait Rav Gershon dans la Shalom, on dit dans le monde, on dit que le, comment on dit, c'est pas l'habit qui fait le moine. Et Rav Gershon dit non, chez nous on dit l'habit ça fait le moine. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir un moine. Maintenant il commence à mettre l'habit, c'est tout. Avec ça il va devenir petit à petit. Mais il vise, c'est là vers où il va. Là c'est pareil, quelqu'un il n'a pas les midotes de quelque chose, mais il veut y arriver. Alors il travaille vers ça, il prie, etc. Alors là il est déjà inclus dans ce principe-là. Mais si quelqu'un maintenant il vit complètement à côté de son identité, de son nom, et il n'est pas intéressé du tout par ça, il faut savoir qu'il n'a rien à voir avec ça. De la même manière que ça marche dans le positif, que quelqu'un il peut être un Cohen, même s'il n'est pas né Cohen, même s'il ne s'appelle pas Cohen, il peut être un Cohen de fait, comme on dit. Il y a le gérant de paille et le gérant de fait. Quand ils viennent chercher quelqu'un, ils viennent chercher le gérant de fait, pas le gérant de paille. Parce qu'ils viennent qui est-ce qui exploitait l'affaire? Qui est-ce qui fait les chèques? Qui est-ce qui s'occupe de l'argent? Ben, c'est celui-là qui nous intéresse. C'est pas celui qui a signé qui a déposé son nom à la direction des impôts. Nous, ce qu'on cherche, c'est celui qui était sur le terrain et qui faisait les choses. Ça, c'est pareil. Chacun, il a en lui, il peut être un juif de fait ou un juif de paille. C'est à lui de choisir. C'est un comportement, un juif. Être juif, c'est des midotes. C'est pas un titre. Pinchas, c'était pas un Cohen, Bichlal. Maintenant, il est devenu Cohen. Comment il est devenu Cohen? Eh bien, il a acquis les midotes du Cohen. C'est quoi les midotes du Cohen? C'est du super chesed. Qu'est-ce que c'est super chesed? C'est qu'il a été risqué sa vie, il a été tué quelqu'un qui a profané le nom d'Hachem en public. Ils ont profané le nom d'Hachem en public, ils ont fait une action comme ça, et dégoûtante en public. Il a dit non, ça passe pas. Chez moi, ça passe pas, ça. Moi, je ne vais pas laisser passer quelque chose comme ça. Donc, il a été mécané kinat Hashem. Ça veut dire c'est l'amour d'Hachem qui lui a donné cette jalousie-là d'Hachem et qui a dit on peut pas laisser passer une chose comme ça. Il y avait Rav Shmuel Shapira à la Shalom. Il y a son fils qui vient toujours là. C'est un de ses fils qui vient toujours ramasser la tzedaka au Beth Midrash là après Mincha. Alors, Rav Shmuel Shapira, quand des fois il était à Méron et chez Rabbi Shimon, des fois là-bas il y avait des mélanges, des hommes, des femmes, des trucs qui faisaient un peu de la fiesta là-bas, et ça buvait, il y avait un peu de tout. Alors lui, il venait au milieu des gens, et quand les gens ils étaient attablés, en train de boire, de rigoler et tout, il se couchait sur la table. Et il mettait tout le manger par terre, etc. Il se couchait sur la table pour les empêcher de continuer. Et les gens, ils le frappaient, ils lui versaient des trucs sur lui et tout. Lui, il restait là-bas, il bougeait pas jusqu'à qu'il arrivait à faire un trouble comme ça dans la fête et à disperser un petit peu les gens. Parce que c'est des gens, c'est pas ils avaient rien contre ces gens-là, mais ce qu'ils voulaient, ils voulaient pas qu'on fasse des choses comme ça à côté du kever d'un tzaddik. Ça lui faisait trop mal. C'est des gens qui aimaient tellement les tzaddikim, tellement proches de Rabbi Shimon Bar Yochai et tout. Ils voient des choses comme ça, une profanation comme ça à côté de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'arrive pas. C'est très dur pour lui. C'est pas qu'il en veut aux gens, il en veut à personne. Il en veut qu'il y a une chose comme ça qui se passe là-bas. Alors le comportement, c'est ça qui fait le titre. C'est-à-dire le titre, il vient après le comportement. On ne peut pas avoir que le titre. Ou le comportement, où on est en train de travailler pour y arriver, où on a commencé, où on a envie de s'engager, etc. Mais au moins qu'il y ait un rapport entre le comportement et le titre. Sinon, ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est Pinchas qui a tué Bilam. Et Pinchas, c'était le contraire, mamash, de Bilam. C'est-à-dire, autant Bilam, il était tellement sale dans cette chose-là, autant Pinchas, il était tellement propre là-dedans. Alken Samprou Abtenuzal, Birkat Kohanim la Tfila. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont placé la Birkat Kohanim juste après
la Hamida, c'est-à-dire à la fin de la Shmona Esrei. Pourquoi ils ont mis la Birkat Kohanim à ce moment-là? Ils auraient pu la mettre au début de la prière ou à la fin. C'est pas, elle n'a pas un rapport avec la Hamida. Ils l'ont placée là parce qu'ils ont fait un lien entre la prière et la Birkat Kohanim qui sont les Chassadim. Parce que la Tfila, c'est aussi le lien de Tikkun Abrit. Prinat Chai Birkain, comme je katav Rabbeinu Kama Pa'amim. Ça, c'est Chai Birkain. Il y a 18 brachot dans la Tfila. Dans la Shmona Esrei, il y a 18 brachot. Chai, ça c'est 18. Chai, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivant. Oui. C'est-à-dire que la Tfila, c'est ça la vie, comme on l'a étudié à Hoshana Rabbah. C'est-à-dire vivre, ça veut dire rentrer dans la Tfila. C'est ce que Hachem dit à Noach, rentre dans la Teva, c'est-à-dire rentre dans le mot, rentre dans les mots de la Tfila. Va rentrer là-dedans et tu pourras vivre. Toi et ta famille et tout ce qui t'appartient, ça vivra, ça pourra traverser le déluge. Pourquoi? Parce que dans les mots de la Tfila, le mot Teva, l'arche, c'est le mot, ça veut dire mot aussi en Lachon HaKodesh. Alors quand tu vas rentrer là-dedans, tu vas vivre là-bas. Il dit voilà, tu as fait le Teva, les Achayot, pour te faire vivre, toi et ta famille et tes enfants et tout ce qu'il y a sur terre, etc. Tout ce que tu rentres dans la prière, sache que ça va devenir vivant. C'est pour ça qu'il y a Chai Brachot de la Shmona Esrei. Chai, ça veut dire vivant. C'est-à-dire quelqu'un qui fait les 18 brachot de la Shmona Esrei, il s'appelle vivant. Donc maintenant, puisqu'il y a cette vie, alors maintenant il y a les Kohanim qui viennent et qui font la bracha des Kohanim, qui amènent toute l'abondance dans le monde, qui est le résultat de cette vitalité-là. Donc maintenant, Rabbi Nathan, il explique ce qu'il a dit au début, la halacha du Shulchan Aruch, pourquoi on doit faire la bracha précisément en Lashon HaKodesh, c'est-à-dire on va faire la bracha en hébreu et pas dans une autre langue, la Birkat Kohanim. Kishmirat abri talui bishlemut Lashon HaKodesh. Parce que là, il rapporte une notion que le Tikkun Abrit, il dépend du Lashon HaKodesh. C'est-à-dire que maintenant, la Gdusha de la langue, de la bouche, c'est-à-dire du langage, et la Gdusha de l'alliance, c'est la même chose. Les deux, elles sont liées. C'est-à-dire si quelqu'un, le Chafetz Chaim, il disait que quand on veut voir un docteur, il vient pour voir si quelqu'un est malade, alors il regarde sa langue. Il prend un petit bâtonnet en bois, il le met sur sa langue, il regarde qu'est-ce qu'il a sur la langue. Parce que d'après la langue, il va voir s'il a mal à l'estomac, ou s'il a mal aux intestins, ou au foie, ou n'importe quoi. Parce qu'il sait que dans la langue, il y a tout. C'est-à-dire que dans la bouche, il y a tout. Alors la bouche, le lien entre le brit, ça s'appelle le brit halachon, le brit hamaor, c'est-à-dire entre l'alliance de la parole et l'alliance dans la chair, il y a un lien direct. Donc maintenant, plus quelqu'un il sanctifie son expression, et la plus grande sanctification d'expression, c'est la prière. D'accord? C'est pour ça que la prière, elle donne la vie. Parce que c'est exactement le principe de l'alliance. L'alliance, c'est avec ça qu'on donne la vie. Oui, quand quelqu'un il veut avoir un enfant, c'est avec l'alliance, c'est ça qui donne un enfant. La prière, c'est pareil. La prière, elle enfante. C'est-à-dire que maintenant, la prière, elle amène la vie dans le monde. Tout ce qui rentre dans la prière, ça devient vivant. Et si les gens ils savaient combien les mots de la prière ils régénèrent l'individu, les gens ils s'appliqueraient dans chaque mot de la tfila. Parce que maman, chaque mot de la tfila, c'est une borne de recharge d'énergie pour la personne. Vous savez, dans le Kriyat Shema, il y a 248 mots dans le Kriyat Shema. Et on dit qu'il y a 248 mots par rapport aux 248 membres qu'il y a dans le corps. Dans le corps, il y a Remach Evarim, il y a 248 membres. Maintenant, chaque mot du schéma qu'on dit le matin, il vient pour energizer, c'est-à-dire il vient pour énergiser un membre du corps. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger avant de faire le Kriyat Shema le matin. Parce que si quelqu'un il mange du Kriyat Shema avant de faire le Kriyat Shema, il mange avec des membres qui sont morts, ils n'ont pas reçu encore leur vitalité, ils n'ont pas la force de traiter spirituellement la nourriture. On n'a pas le droit de manger avant de prier. Parce que si quelqu'un il mange avant de prier, c'est comme si quelqu'un il a une machine, mais maintenant elle n'est pas en état de travailler. Alors il met des choses dedans, etc. Mais elle ne peut pas faire les transformations habituelles, parce que là, elle est débranchée, elle ne marche pas. D'abord on fait schéma.
Quand on fait schéma, chaque mot du schéma, il rentre dans un membre du corps et il énergise, il lui donne de l'énergie dans les 248 membres. Une fois qu'il a énergisé ces 248 membres, la personne elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle a de l'énergie, elle a de la force en elle, et là elle peut attaquer sa journée d'études, de travail, de manger, tout ce qu'il a à faire, chacun à sa place là où il doit, dans son poste de travail. Mais il faut commencer avec ça, c'est-à-dire il faut commencer à énergiser le corps avec l'énergie de la Gdusha qui vient du Kriyat Shema. Alors maintenant, le principe du Kriyat Shema, c'est le principe de la Lashon HaKodesh, le principe de la Emouna. Il faut savoir que le Lashon HaKodesh, c'est pas que la langue sacrée, c'est le mot Lashon HaKodesh, c'est la sanctification du langage. C'est ça Lashon HaKodesh, c'est-à-dire sanctifier la façon de s'exprimer. C'est-à-dire s'habituer à parler avec des paroles qui sont saintes, ne pas parler des expressions qui ne sont pas bien, ou de parler de choses pas bien, ou de traiter des sujets qui ne sont pas bien. Il ne faut pas avec sa bouche traiter des choses qui ne sont pas bien. Il ne faut pas commencer à parler avec quelqu'un de bêtises, des choses qui sont... Parce que quand quelqu'un, il parle des bêtises ou des philosophies qui sont du mensonge, etc., qu'est-ce qu'il fait? Avec ça, il abîme son alliance. Avec ça, il abîme l'alliance. Parce que ça commence par la parole, par abîmer la parole, et après ça abîme l'alliance, mamash. Alors Rabbeinu dit que le Lashon HaKodesh, que la sanctification de l'expression, elle est liée avec la sanctification de l'alliance. C'est-à-dire ces deux choses qui travaillent ensemble. Elles ne sont pas séparées, elles sont entièrement liées. Entièrement liées, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire quand quelqu'un il parle de la Lashon HaKodesh, et particulièrement la prière, puisque la prière c'est la plus grande sanctification du langage. Quand quelqu'un il utilise sa bouche pour parler avec Hachem, son moyen d'expression pour s'exprimer avec Hachem, ça crée le lien avec Hachem. Et ce lien-là, ça s'appelle Tikkun Abrit, l'alliance. C'est-à-dire le lien, c'est l'alliance. Quand quelqu'un il a créé une alliance avec Hachem, avec sa parole, ça y est, il a réparé, ça s'appelle quelqu'un qui a réparé l'alliance. C'est quelqu'un qui vit toujours en lien avec Hachem. C'est quelqu'un que jamais il se considère comme étant en freelance dans ce monde. Il sait qu'il y a un créateur et que lui c'est une créature et qu'il a tout le temps un rapport avec son créateur. Donc il revient toujours vers lui, soit pour le remercier, soit pour lui demander des choses, soit pour lui rendre des comptes. Mais il est toujours en rapport avec son créateur. Quand quelqu'un vit avec son créateur et il ne l'oublie pas, c'est ça Tikkun Abrit, c'est ça l'alliance. Ça veut dire quelqu'un il met toukan dans l'alliance. Ça veut dire c'est quelqu'un, jamais il oublie Hachem. Il va pas faire des choses, il n'a pas des moments dans sa vie où il vit des choses en outsider, en freelance. Il vit toujours en contact avec Hachem, il est toujours online avec HaKadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il fait, c'est tout le temps scanné. C'est tout le temps scanné par sa conscience, et quelque chose qui n'est pas en accord avec sa conscience par rapport à sa conscience avec Hachem, il ne le fait pas, c'est tout. Il ne le fait pas. Parce qu'il vit, c'est ça Tikkun Abrit. C'est ça qui s'appelle Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est ça, ça veut dire que l'alliance, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui l'engage avec Hachem et il vit d'après ce lien-là. Alors Rabbi Nathan, il dit que maintenant la Shmirat Abrit, elle dépend dans Shlemut Lashon HaKodesh. She'alidei Lashon HaKodesh machnim ta'avat niyuf, she'wara hakolel shekol hashirim leshonot. Donc maintenant, quand quelqu'un sanctifie sa parole, avec ça, il va pouvoir se débarrasser de ce plaisir-là, du niouf qui représente le mal qu'il y a dans les 70 nations. C'est-à-dire que chaque nation, elle a une spécialité dans le mal. Il y a des nations qui sont spécialisées dans le crime, il y a des nations qui sont spécialisées, une nation spécialisée dans la paresse, il y a une nation spécialisée dans la nourriture, une autre dans l'alcool, chaque nation a une spécialité dans le mal par rapport aux 70 facettes de la Torah. Mais il y a une ta'ava que toutes les nations elles sont d'accord dessus, c'est cette ta'ava-là du niouf. C'est-à-dire ce lien de cette ta'ava-là, de la débauche là-dedans. Ça, tout le monde est d'accord sur ça. Et hier soir, après le cours, quelqu'un m'a parlé de ça, et il m'expliquait, il me dit que là où il travaille dans des services pour l'informatique, mais il dit que dans tous les prospectus, dans tout, c'est que des photos de femmes et des trucs comme ça. Mais maintenant, ça n'a aucun rapport avec ce qu'il est en train de vendre. Mais
il sait que si maintenant il réveille cette tava-là, ce plaisir, automatiquement ça va réveiller tous les autres. Parce que ça, ça inclut tous les autres. Ça inclut toutes les autres choses. Donc maintenant, la sanctification du langage, elle va agir sur ça. Comme je katav Rabbeinu al-Pasuk Tfila l'Chabakuk Hanavi, à Incham, Rabbeinu il a ramené ça dans la Tfila, dans la Torah Yutet, dans la Torah 19. Valken mevachim bekol ram. Alors maintenant, donc, là on est en train de reprendre ce qu'il a dit au début, c'est-à-dire il ouvre sur chaque mot qu'il a dit au début, Rabbi Nathan. Donc il avait dit d'abord, on est mevarer en Lashon HaKodesh, parce que Lashon HaKodesh ça veut dire tikkun abrit. Pour que quelqu'un puisse bénir avec sa bouche, il faut qu'il ait une bouche qui parle du bien tout le temps. C'est-à-dire une bouche qui soit tout le temps en communication avec Hachem, en rapport avec Hachem. Ça s'appelle tikkun abrit. Ça veut dire qu'il est en bonne alliance avec Hachem. Alors maintenant, il va faire la bracha Belashon HaKodesh, et aussi il doit la faire à voix haute. Parce que Rabbeinu dit que quand on parle à voix haute, alors la voix haute, c'est la réparation du da'at. Parce que quand quelqu'un il parle à voix haute ou à haute voix, ça veut dire qu'il y a une clarté dans ce qu'il pense. Comme on dit à quelqu'un, mais dis-le ce que tu penses. On dit à quelqu'un, mais dis-le à haute voix, dis-le ce que tu penses. Pourquoi quelqu'un il n'arrive pas à dire ce qu'il pense? Parce que c'est pas clair dans sa tête. C'est-à-dire que c'est des notions qui sont un petit peu floues. Mais si quelqu'un, dans sa tête, la vérité, elle est claire, il va le dire, il ne va pas avoir peur de dire la vérité. Parce que c'est clair dans la tête. C'est-à-dire que maintenant, plus quelqu'un il arrive à dire des choses à voix haute, plus ça veut dire que son da'at, c'est-à-dire sa conscience de la chose, elle est shlema, elle est parfaite. Plus quelqu'un il va avoir une conscience parfaite des choses, plus il va pouvoir les exprimer. C'est pour ça que Mashiach il va convaincre le monde entier, parce qu'il va avoir une expression tellement claire, tellement déterminée, que tout le monde va voir que c'est ça la vérité. C'est sa détermination dans ce qu'il ressent, dans la vérité, c'est ça qui va convaincre les gens. Ce n'est pas les mots Stam qui dit, c'est que ces mots derrière, il va y avoir une très grande conviction dans ce qu'il va dire. Et ça, s'appelle que le dibour vient du da'at. Rabbeinu dit dans une Torah qu'on avait étudié, dans la Torah 29, que une parole qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue, ça ne s'appelle pas une parole. Parce que si une parole, elle n'est pas entendue, ça veut dire que dedans, il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de conscience claire. Comme on dit, Asher Natan la servina le afrin benyon balaila, c'est-à-dire que le fait que Hachem il me donne la possibilité de distinguer entre le vrai et le faux, ça c'est le da'at. Le da'at, comme Rabbi Akiva va dire, si maintenant, s'il n'y a pas de da'at, avdala minayin, pourquoi on a fait l'avdala dans la bracha d'Atachonem Da'at? Parce que si Hachem il ne donne pas le Da'at, on ne peut pas reconnaître entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal. Donc quelqu'un qui a un Da'at, ça veut dire qu'il a une vision claire des choses. Il sait ça oui et ça non. Alors maintenant, quand quelqu'un il sait que ça oui et ça non, quand il dit quelque chose, c'est à voix haute. C'est-à-dire il peut le dire à voix haute, parce que ce qui est à l'intérieur, c'est clair. Tandis que quelqu'un, s'il n'est pas sûr de ce qu'il dit, alors ça c'est comme ça, il murmure, il ne va pas parler fort. C'est pour ça que la bracha, il faut la faire à voix haute. Et toutes les brachot, si quelqu'un il veut rentrer de la vitalité dans sa vie, mamash, il veut vivre, il veut de la joie dans sa vie, il veut de l'énergie, combien il faut faire attention de faire les brachot à haute voix. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se laisser aller, parce que c'est des mauvaises habitudes. Quelqu'un il prend, il fait la bracha comme ça, et on n'entend rien. Il faut rentrer dans chaque mot. Quand quelqu'un fait une bracha, il faut prendre le temps et rentrer dans chaque mot de la bracha pour prendre de l'énergie à l'intérieur. Chaque mot, vous voyez qu'on fait la bracha à voix haute. Parce que la voix haute, c'est ça qui va permettre de faire descendre la bracha de la bracha. Le lien de la bracha, c'est bénédiction, ça veut dire faire descendre de la lumière dans des récipients dans ce olam. Irriguer des récipients dans ce olam. Maintenant, si quelqu'un ne fait pas les brachot, quand il fait une bracha sur un fruit ou une birkat Amazon, ou ce qu'il fait, il ne le fait pas à voix haute. Alors il n'y a pas de kli, c'est-à-dire le dibour, il n'est pas shalem du tout. Il faut rentrer, le dibour, il faut le dire. Parce que si quelqu'un il ne dit pas les brachot, ça veut dire qu'au fond de lui, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire.
Parce que si quelqu'un il était conscient qu'il est devant Kadosh Baruch Hu maintenant, il ne va pas faire des brachot comme ça. Même si vous allez acheter un pain à la boulangerie, vous ne parlez pas comme ça. Parlez clair. Donnez-moi un truc et parlez clair. Maintenant, quand quelqu'un fait une bracha, s'il est ma'amine, que Hachem il écoute sa bracha, il va la faire claire, sa bracha. Il va la dire avec des mots clairs, s'exprimer clairement. Pas des trucs qu'on n'entend pas bien ce qu'il dit. Il faut bien couper les mots, les dire bien clairs. Et rentrer dans les mots. Prendre le temps de rentrer avec son esprit, avec son cœur dans chaque mot. C'est pas plus long, ne croyez pas que c'est plus long. C'est juste le Sahara qui fait ça, que les gens ils passent. Et après, ils ne comprennent pas les gens qui sont fatigués, qui n'ont pas d'énergie, qui n'ont pas d'enthousiasme. Parce qu'il n'y a pas, quand ils passent devant les bornes pour recharger les batteries, ils ne branchent pas. Alors ils ne se rechargent pas ces batteries. Pour Hachem HaKadosh Baruch Hu, il a donné qu'on a 100 brachot par jour à faire. On a 100 brachot par jour à faire. Dans ces 100 brachot, on peut prendre de l'énergie. On peut tirer mamash des kochot. Alors il dit, pour ça que les Kohanim, ils doivent faire la bracha Bekol Ram, à voix haute. Ça, c'est le da'at, c'est-à-dire la conscience véritable, qui est la réparation de l'alliance. Parce que quand quelqu'un il a compris que le but de la vie, c'était de se lier avec Hachem, alors Béhémet, il a tout compris ce qu'il y avait à comprendre dans ce monde. C'est pour ça qu'on dit la Haggadah à voix haute. Rabbeinu l'a dit de dire la Haggadah de Pessah à voix haute. Parce que la Haggadah, c'est Tikkun Abrit. La Haggadah, quand quelqu'un raconte tous les miracles qu'Hachem lui a fait, ça veut dire qu'il a compris que tout ça, ça venait d'Hachem. Et que c'est Hachem qui dirige sa vie. Alors il commence à raconter tout. Alken, Huma, Be'amida, Shuprinat Sitra, Diduchroa. Maintenant, ils doivent faire aussi la Birkat Kohanim debout. Parce que debout, c'est le lachon de masculin. Debout, ça veut dire masculin. Hefer bil'am arasha she'anofel machmat shaya harel. Maintenant, c'est le contraire de Bil'am, que Bil'am est tombé parce qu'il n'avait pas fait la Brit Mila. Alors ça le faisait tomber. Comment je péresh Rashi, c'est Rashi qui dit ça dans Bamidbar, Zeperush kotevarchu. Voilà comment vous devez bénir le Ham Israël. Et les Chamim, ils ont dit, she'tzaich levarer b'lishon hakodesh. Il faut bénir avec en hébreu, qui ko ou prinat ashrina chez prinat malchut. Parce que ko, quand on dit ainsi, ou zot, ou ko, c'est des mots qui indiquent la shrina. C'est féminin, ça indique la shrina. Chez prinat shlemut leshon hakodesh, que ça, c'est le lashon hakodesh quand il est parfait, alors ça alimente la shrina. Veikar birkat kohanim letaken akli chez l'Israël et des prinat tikkun abrit. Maintenant, toute l'union de birkat kohanim, pourquoi on fait la bracha? On va écouter birkat kohanim. C'est parce que les Kohanim, par leur bénédiction, ils réparent le récipient du Ham Israël qui a été cassé par le fait qu'il y avait trop de lumière de Chesed et que le récipient il s'est cassé. Maintenant, quand les Kohanim ils amènent la bracha, c'est-à-dire ils amènent la réparation de ce Kéli-là. Et ça, c'est Tikkun Abrit, que im le kabel brachot. Comme maintenant, les Bnei Israël, une fois qu'ils vont avoir la réparation du récipient, alors ils vont recevoir les brachot. Vous voyez que les Kohanim, quand ils font la bracha, c'est pas la bracha qui amène la bracha. C'est-à-dire que c'est pas au moment où ils font la bracha, c'est pas qu'ils amènent directement la bénédiction. Eux, ils amènent la réparation du récipient de Chesed. Une fois qu'il y a eu la réparation du récipient du Chesed, la bracha elle vient automatiquement. Vous voyez ce que c'est bénir quelqu'un? Vous voulez bénir quelqu'un. Il y a des gens, ils viennent, quelqu'un il dit fais-moi une bracha pour ça. Mais pourquoi tu veux que je te fasse une bracha? Deviens toi un récipient et la bracha elle va venir. La bracha elle est là, elle est à côté de toi. Mais seulement tu n'as pas de récipient où la mettre. Toi tu veux encore des brachot. Quelle brachot je vais te faire? Tu as déjà beaucoup de brachot. Tu es plein de brachot. C'est le récipient qui te manque. Donc quand on bénit quelqu'un, il faut lui faire une bracha qui soit un récipient. Qui ont un récipient apte à pouvoir recevoir la bracha. Mais la bracha, elle est là. Hachem, il envoie dans le monde des brachot, il y en a des milliards de brachot. Chacun est entouré de brachot, seulement il n'y a pas de récipient. Donc comme il n'y a pas de récipient, la personne ne peut pas recevoir. Donc le Kohen, quand il fait sa bracha à haute voix, il a fait en lachon hakodesh, à haute voix, debout, avec les mains tendues, le but, c'est de réparer le récipient du chesed dans le Ham Israël, de manière à ce que les chassadim ils puissent trouver un endroit où résider.
C'est pas, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais il y a cette erreur dans le monde que les gens ils pensent qu'il y a un manque de lumière. Il faut chercher de la lumière de Chesed. C'est pas de la lumière de Chesed qu'il faut chercher. C'est construire des récipients. C'est ça qu'il faut chercher. Quelqu'un ne comprend pas que quand il construit sa maison, quand il arrange sa maison, quand sa femme elle veut repeindre la maison, elle veut changer le carrelage, elle veut changer un lustre, etc. Il faut pas croire que c'est des bêtises ces choses-là. C'est pas des bêtises du tout. Ces choses-là, c'est des récipients pour emmener la bracha. Et si quelqu'un il le fait simplement dans la joie, les Shem Shamaïm, il va voir que le brachot il va recevoir de ça. Parce que c'est construire des récipients, c'est ça qu'on doit faire. La femme, pour elle, c'est évident, mais pour l'homme, c'est très difficile pour lui, parce que l'homme, il est très chokhma, il est beaucoup dans la théorie. Mais la femme, elle voit tout de suite, elle se sent pas bien dans la maison, elle a un malaise, quelque chose, dit non, il faut arranger, on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas passer l'hiver avec la maison comme ça, etc. Elle sent un besoin d'arranger, mais il faut respecter ça, parce que c'est des sentiments qui viennent d'un niveau très élevé, c'est pas de la consommation du tout, c'est juste pour avoir que le récipient il soit bien, il soit réparé, à ce moment-là, la bracha, elle vient tout de suite. C'est ça la vraie bracha. C'est pas que la bracha, elle fait descendre la lumière. La bracha, elle répare les trous qu'il y a dans la casserole. Et quand on a réparé les trous, alors la soupe, elle passe pas à travers. C'est pas comme un couscoussier, là. Il n'y a pas que des trous. La chose, elle reste. C'est ça qu'on a besoin. Parce que, bon, Hachem, de la bracha, il y a dans le monde, de la chokhma, de tout, il y a. Hachem, il a donné Beshefa. Seulement, on n'a pas de poche, on n'a pas où mettre les choses. On a toutes les poches trouées, toutes les choses sont cassées. Alors, le cas de la bracha des Kohanim, c'est de nous réparer le récipient. C'est-à-dire que le récipient, comme on a dit, maléfoum, c'est-à-dire la bouche pleine, que maintenant, avec la bouche, on fait descendre la bracha. Que les tzadikim, eux, dans leur bouche, ils ont la bracha. Donc, quand ils disent quelque chose, tout de suite, ça se réalise. Parce qu'ils font tout de suite le récipient qui va faire que la chose, elle va exister, elle va se réaliser dans le monde, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, bonne journée à tous, et Bezrat Hashem, on se revoit au rendez-vous demain à 11h30, Bezrat Hashem.